y a des jours où tout semble vaciller au moindre choc. Une remarque, un regard, un imprévu. Et soudain, votre stabilité intérieure s'effrite, comme si vous n'aviez jamais su la construire. C'est une blessure invisible, mais constante. Celle de sentir que l'on traverse la vie sans quille, sans socle, ballotté par les vents des événements, submergé par des vagues d'émotions qui ne préviennent pas, comme un bateau en pleine mer, sans gouvernail, à la merci des caprices du monde. Et pourtant, au fond, vous aspirez à autre chose, pas à devenir insensible, pas à tout maîtriser, mais à une forme de puissance calme, une capacité à ressentir sans sombrer, à être touché sans être détruit, à marcher, même sous la pluie, sans perdre votre feu intérieur. Ce que vous cherchez, ce n'est pas une armure de froideur, mais une force chaude, une force humaine, une force qui ne nie pas les tempêtes, mais apprend à les traverser. Le stoïcisme, dans sa simplicité redoutable, m'a offert une réponse, pas une recette, pas une illusion, une base, une structure intérieure, comme ces poutres invisibles que Sénèque évoque, comme un navire sans quille. L'âme chancelle au moindre clapot. Le stoïcisme y plante ses poutres invisibles. Ce n'est pas la mer qui devient plus calme, c'est vous qui devenez plus stable. Et tout change. Épictète, lui, disait « Tu ne choisis pas les vagues, mais tu décides toujours de la direction de ta barque. » Et cette décision-là, c'est elle qui forge votre force. Ce n'est pas ce que vous traversez qui vous définit, c'est le regard que vous posez, la posture que vous prenez, l'engagement que vous scellez avec vous-même, en silence, chaque matin. C'est ce choix intérieur, répété, discret, presque invisible, mais décisif. Ce que j'ai découvert, ce n'est pas que les stoïciens avaient réponse à tout. C'est qu'ils savaient te poser les bonnes questions. Celles qui ne vous humilient pas, mais qui vous relèvent. Celles qui vous regardent droit dans les yeux, avec dignité, et vous soufflent doucement. Tu n'as pas été faible, tu as été humain, et maintenant tu choisis. Ce voyage que je vous propose n'est pas un cours de philosophie. C'est une traversée intérieure, une exploration de 5 principes, 5 vérités, 5 ancrages qui peuvent, peu à peu, transformer votre manière d'exister. Pas pour impressionner, pas pour plaire, mais pour tenir, pour respirer, pour être. Parce qu'un jour, vous vous rendrez compte que vous n'avez plus besoin de fuir vos émotions, qu'elles ne sont pas des ennemis, mais des messagères, et que derrière chacune d'elles, il y a une porte, une clé, une force. Alors commençons, non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour redevenir entier, silencieusement fort. Il y a une fatigue que rien ne repose. Ce n'est pas celle du corps. Ce n'est pas celle des nuits courtes. C'est celle de l'âme. L'épuisement profond de vouloir tout porter, de tenter, en vain, de contrôler ce qui ne nous appartient pas. Les pensées des autres, leurs regards, le futur, le passé, les imprévus, les jugements, et même les émotions que ces choses éveillent en nous. Chaque matin, vous vous levez avec cette charge invisible sur les épaules, et vous vous couchez plus lourd encore, sans comprendre pourquoi. Cette douleur, c'est celle d'une confusion, celle de croire que tout dépend de vous, que si les choses vont mal, c'est que vous avez échoué, que si les autres vous jugent, c'est que vous valez moins, que si la vie dérape, c'est que vous n'avez pas su la conduire. C'est faux, mais c'est profondément humain d'y croire, parce que l'on nous a appris que la maîtrise, c'était la sécurité, que contrôler, c'était exister. Sénèque, lui, disait l'inverse. Il disait que la liberté commence lorsque l'on trace une ligne claire entre ce qui dépend de nous et ce qui nous échappe, entre notre pouvoir et le reste. Ce reste, ce sont les tempêtes, les critiques, les décisions des autres, les retards, les maladies, les ruptures, le chaos. Ce que vous pouvez maîtriser, en revanche, c'est votre choix de rester debout, votre regard, votre parole, votre calme. C'est une forme de libération immense. Car dès que vous cessez de vous battre contre l'océan, vous pouvez enfin apprendre à naviguer, pas en niant les vagues, mais en choisissant comment les affronter. Chaque jour, vous avez ce choix, de vous concentrer sur votre cercle d'influence, de poser vos énergies là où elles peuvent réellement transformer, et de lâcher peu à peu ce qui vous ronge inutilement. Une pratique simple peut changer la donne. Le matin, avant de commencer la journée, notez 3 choses sur lesquelles vous avez un pouvoir direct, et seulement 3. Puis, regardez les autres pensées qui surgissent et dites-leur doucement « Vous ne m'appartenez pas ». Ce n'est pas fuir, c'est trier, c'est se respecter.
Imaginez que vous portiez un sac à dos et qu'à l'intérieur, vous aviez des pierres qui ne vous concernent pas, des poids que d'autres ont mis là, des fardeaux anciens, des attentes absurdes. En les retirant un à un, vous n'abandonnez rien. Vous retrouvez votre élan. Vous n'avez pas besoin d'être partout. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, tout justifier, tout corriger. Vous avez besoin de respirer, de vous tenir droit, de retrouver ce calme intérieur qui ne dépend de personne, sauf de vous. Et c'est là que commence la vraie force, celle qui ne fait pas de bruit, mais qui tient debout, même quand tout vacille. Il y a en chacun de nous une résistance subtile, un élan qui dit non, silencieusement, à la moindre tension, à la moindre contrariété, une voix intérieure qui murmure « ce n'est pas supportable ». Alors on évite, on retarde, on contourne, et, sans le savoir, on affaiblit notre propre solidité, pas parce que l'on est faible, mais parce que l'on a confondu force avec confort, sérénité avec facilité, maîtrise avec douceur permanente. Cette confusion est dangereuse, car plus on fuit ce qui dérange, plus l'âme devient fragile. Le moindre désagrément devient insupportable, le moindre imprévu devient une épreuve, et l'on perd, jour après jour, cette robustesse qui protège l'intérieur. Ce n'est pas le tumulte qui brise, c'est l'absence d'habitude à y faire face. Épictète, stoïcien parmi les plus lucides, disait « Souffrez un peu chaque jour et vous supporterez tout le reste ». Ce n'est pas un appel à la douleur, c'est un art de la trempe. Une discipline intérieure qui choisit, volontairement, de se confronter à l'inconfort pour ne plus en être esclave. Comme on renforce un muscle par l'effort, comme on forge l'acier dans le feu, puis dans l'eau froide. Chaque petit acte de résistance volontaire construit une armure. Se lever dès que l'alarme sonne, sortir marcher sous la pluie, dire non là où l'on cédait toujours, entamer une journée sans sucre, prendre une douche froide, se taire quand l'orgueil veut parler. Ce ne sont pas des exploits, ce sont des fondations. Le stoïcisme n'est pas une posture dure, c'est une sagesse souple qui sait que l'adversité fait partie du voyage et que l'on peut choisir comment l'aborder, non comme un ennemi, mais comme un forgeron invisible, celui qui façonne, dans l'ombre, une force qu'aucun événement ne pourra ébranler. Imaginez un forgeron, justement. Il tient dans sa main une lame incandescente. Il la plonge dans l'eau glacée. Elle frémit, se tend, se solidifie. Ce n'est pas la température qui lui fait peur, c'est la transformation qu'elle induit. Chaque immersion la rend plus forte, plus résistante, plus digne du combat. Et si vous deveniez cette lame, non par orgueil, mais par choix, celui d'embrasser ce qui dérange, non pour souffrir, mais pour grandir, pour ne plus reculer face aux orages, pour dire enfin, en silence, « Je suis prêt, tu n'as pas été faible, tu as été humain, et maintenant, tu choisis. » Ce n'est pas le regard des autres qui blesse, c'est la place qu'on lui donne. C'est cette porte invisible qu'on laisse entrouverte à l'intérieur, espérant qu'une validation y pénètre pour nous rassurer. Mais souvent, ce n'est pas la paix qui entre. Ce sont les doutes, les comparaisons, les soupçons. Et à force, on devient étranger à soi-même, prisonnier d'un jugement extérieur qu'on ne contrôle pas. Cette dépendance est une fatigue lente. On s'habille pour plaire, on parle pour être aimé, on agit pour être approuvé. Et chaque silence est une blessure, chaque critique, un tremblement. Il suffit d'un mot de travers, d'un ton sec, d'un message non répondu, et l'on vacille, comme si notre valeur tenait sur un fil suspendu au regard d'un autre. Mais le stoïcien, lui, regarde ailleurs. Il regarde en dedans. Sénèque écrivait « L'enceinte de votre cœur doit être encerclée de murailles invisibles. Ce ne sont pas des murs d'orgueil, ce sont des limites de sagesse. Elles ne rejettent personne, mais elles protègent la paix. Elles murmurent « Ce que tu penses de moi ne me définit pas. » Cette indépendance émotionnelle ne vient pas d'un rejet du monde. Elle naît d'une autorité intérieure restaurée. Elle dit « Je t'entends, mais je ne me perds plus en toi. » Elle ne nie pas la douleur d'être mal jugée. Elle la traverse avec discernement, avec calme. Elle apprend à distinguer la forme du fond, le ton du message, l'intention de l'autre de sa propre projection. Avant de répondre à une critique, pose-toi. 5 secondes de silence peuvent suffire à transformer une réaction en choix, à éviter une escalade, à préserver ton centre. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force immense, celle de celui qui ne laisse pas sa paix dépendre du chaos de l'autre. Imagine un château, solide, ancien,
enraciné. Ce n'est pas le visiteur qui décide s'il entre, c'est le gardien intérieur qui choisit. Il ne claque pas la porte, mais il filtre, il évalue, il protège. Ainsi doit être ton cœur, accessible mais non exposé, ouvert mais non vulnérable. Tu n'as pas besoin d'être approuvé, tu as besoin d'être aligné. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde, tu as besoin de ne pas te trahir. Et chaque jour où tu te choisis, c'est une pierre de plus posée dans cette enceinte sacrée, celle qui fait de toi une forteresse tranquille, inviolable par les vents extérieurs. Il n'est pas toujours besoin d'un combat héroïque pour devenir plus fort. Parfois, la véritable bataille se joue dans l'invisible, dans les détails, dans les habitudes que l'on ne remarque même plus. La volonté ne naît pas d'un coup d'éclat, mais d'un effort répété, silencieux, presque modeste. Et c'est justement dans cette modestie que réside sa grandeur. Chaque matin où tu choisis de te lever malgré la fatigue. Chaque instant où tu renonces à la facilité d'un jugement rapide. Chaque fois où tu t'obliges à finir ce que tu as commencé, tu construis quelque chose. Tu renforces une structure en toi, une discipline douce mais inébranlable. Et cette discipline devient ton socle, ton appui quand tout autour chancelle. Mais souvent, on croit que seuls les grands gestes comptent. On attend l'énergie, l'envie, l'élan spectaculaire. Et comme ils ne viennent pas, on recule, on repousse, on renonce. Pourtant, ce n'est pas l'ampleur de l'action qui forge la force, mais sa régularité. Le ruisseau ne perce pas la pierre par puissance, mais par constance. Une goutte, puis une autre, encore et encore. Épictète l'a dit, la constance dans l'effort ordinaire crée l'homme exceptionnel. Pas l'effort exceptionnel, l'effort ordinaire, celui que l'on néglige, celui qu'on croit inutile. Et pourtant c'est lui qui, accumulé jour après jour, façonne une volonté qu'on ne peut plus ébranler. Alors commence petit, commence aujourd'hui. Choisis un défi simple, te lever 5 minutes plus tôt, écrire une phrase que tu évitais, ne pas fuir ce regard dans le miroir, et tiens bon, pas pour briller, pas pour prouver, mais pour t'éprouver, pour savoir que tu peux, que tu tiens, que tu avances, même d'1 millimètre, et tu verras, ce millimètre deviendra mètre, le mètre deviendra pas, le pas deviendra marche, et un jour, tu te retourneras, et tu verras le chemin, un chemin que tu n'attendais plus, un chemin que tu as créé, un chemin que personne ne pourra t'enlever. Tu n'as pas besoin de tout changer, tu n'as jamais eu besoin de tout changer. Tu as besoin de recommencer, d'insister, d'habiter chaque geste comme s'il comptait, parce qu'il compte, parce qu'il te façonne. Et chaque acte de volonté, si petit soit-il, est une pierre ajoutée à la fondation de ta force, une pierre posée avec dignité, une pierre que rien ni personne ne pourra jamais déplacer. Il suffit parfois d'une seule pensée pour ébranler tout un monde intérieur, une pensée furtive, un doute sourd, une phrase ancienne qui revient sans prévenir, et l'esprit vacille, le cœur s'assombrit, comme si cette simple idée suffisait à faire chavirer toute la barque. Tu as déjà vécu ça, n'est-ce pas? Ce moment où tout semblait stable, jusqu'à ce que l'ombre d'un « et si » s'installe, et tout devient flou. Mais ce n'est pas la pensée en soi qui blesse, c'est le poids qu'on lui donne, c'est la place qu'on lui laisse, le jugement que l'on pose dessus. Sénèque l'avait compris depuis longtemps. L'âme saine est celle qui choisit et hiérarchise ses impressions. Cela signifie que tu n'as pas à croire tout ce qui traverse ton esprit. Tu n'as pas à t'identifier à chaque pensée qui frappe à ta porte. Tu peux écouter sans accueillir, observer sans nourrir. La difficulté, c'est que nous avons été éduqués à croire que chaque pensée mérite notre attention. Que réfléchir signifie tout analyser, tout ruminer, tout sentir. Mais le stoïcisme nous propose une autre voie, trier, filtrer, décider. Comme un jardinier qui reconnaît les mauvaises herbes dès leur apparition. Il ne les juge pas, il ne s'indigne pas, il les arrache doucement, avant qu'elles ne prennent racine, avant qu'elles n'étouffent les fleurs. Et toi, que laisses-tu pousser dans ton esprit ? Quels sont ces discours intérieurs que tu écoutes encore alors qu'ils ne t'élèvent plus? Pourquoi continuer à entretenir des pensées qui te réduisent, te figent, t'empoisonnent? La réponse n'est pas dans le combat contre elles. La réponse est dans le discernement. Commence par les écrire. Dès qu'une pensée négative surgit, pose-la sur le papier. Regarde-la en face. Et demande-toi, est-ce utile? Est-ce vrai? Est-ce bienveillant? Si elle ne l'est pas, elle ne mérite pas ton énergie.
Elle ne mérite pas ton cœur. Ce tri n'est pas un rejet de soi. C'est un acte d'amour envers toi-même. C'est reconnaître que ton esprit est un sanctuaire, qu'il mérite d'être habité par la clarté, non par la confusion. Et chaque fois que tu fais ce tri, tu reprends un peu plus le contrôle. Tu redeviens le gardien de ton monde intérieur. Tu n'es pas la somme de tes pensées. Tu es celui ou celle qui les observe. Et en les observant, tu apprends, tu comprends, tu avances, tu te libères. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas magique, mais c'est réel. C'est lent, mais c'est profond. Et chaque pensée choisie avec soin devient un pas vers cette paix intérieure que tu cherches depuis si longtemps. Une paix que personne ne pourra troubler, parce qu'elle viendra de toi. Il arrive parfois que l'on vive sans se voir, que l'on agisse, réagisse, parle, s'agite, sans jamais s'arrêter pour se demander « Qui suis-je dans ce moment ?» On traverse nos journées comme des passagers inconscients, ballottés par nos humeurs, nos automatismes, nos peurs. Et peu à peu, on se perd de vue, on devient un étranger pour soi-même. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une blessure invisible, silencieuse, celle d'avoir été longtemps attentif aux autres, à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils attendent, et de n'avoir jamais appris à se tourner vers soi avec la même écoute. Le stoïcisme, lui, nous ramène à cette vérité essentielle. Tu ne peux diriger ce que tu ignores. Et si tu veux vraiment devenir plus fort, tu dois commencer par te regarder, non pas pour te juger, mais pour comprendre. Épictète disait, l'homme, c'est le juge de ses propres actions, pas pour condamner, mais pour éclairer, observer ses choix, ses paroles, ses réactions. Non pas à travers la honte ou le blâme, mais à travers la clarté, car c'est là que naît la véritable transformation. Pas dans le changement forcé, mais dans la conscience. Le soir, avant de dormir, prends 2 minutes, pas plus. 2 minutes de silence pour revoir ta journée. Où as-tu été fier de toi? Où t'es-tu trahi? Où as-tu suivi la peur plutôt que la vertu? Ce n'est pas un tribunal, c'est un miroir doux, mais lucide, un miroir qui ne ment pas. Et jour après jour, ce miroir t'aide à te sculpter, comme un artiste qui, lentement, affine les traits de son œuvre. Tu reconnais tes forces, tu exposes tes blessures, tu ajustes ton chemin, et tu avances, plus enraciné, plus conscient, plus digne. La force ne vient pas de l'ignorance de soi, elle vient du courage de se regarder sans fuir. Et plus tu t'observes, plus tu te connais. Plus tu te connais, plus tu peux t'ajuster. Et plus tu t'ajustes, plus tu deviens libre. Ce n'est pas une tâche pour un soir, c'est un compagnonnage pour la vie, un rendez-vous sacré entre toi et toi. Tu n'as pas été faible, tu as été humain. Et maintenant, tu choisis, non pas de tout contrôler, mais de t'approcher, de t'apprivoiser, de devenir ton propre allié. Pas ton juge, pas ton bourreau, juste un regard qui soigne, qui guide, qui construit, et qui, peu à peu, façonne un être profondément ancré dans sa vérité. Il y a des jours où l'on croit que tout s'écroule. Un échec, une critique, un imprévu, un silence blessant. Et soudain, le cœur vacille. Le mental s'emballe. On croit que tout est perdu, que cet événement est la preuve d'un échec plus vaste, que c'est la fin de quelque chose. Et parfois, cette pensée devient plus douloureuse que l'événement lui-même. Mais si tu regardes bien, rien ne s'effondre vraiment. Ce sont nos interprétations qui font trembler les murs, pas la réalité brute, juste l'histoire que l'on se raconte. Une défaite devient un naufrage, un retard devient une humiliation, une contrariété devient un rejet, et on se noie dans des eaux qu'on a soi-même remplies. Sénèque le disait avec force, ce n'est pas l'événement, mais votre interprétation qui vous blesse. Alors peut-être faut-il réapprendre à voir, voir au-delà de la surface, voir au-delà du drame. Et si ce revers était une pierre de plus sur ton chemin, une pierre rugueuse, inconfortable, mais solide, une pierre d'ancrage. L'adversité n'est pas une punition, elle est une possibilité, une épreuve, oui, mais aussi un test pour ta constance, pour ta clarté, pour ta foi en toi. Ce qui arrive n'a pas de volonté contre toi, ce qui arrive, arrive. À toi de décider ce que tu en feras. La prochaine fois que la vie te surprendra avec un contretemps, une tension, une porte qui se ferme, fais une pause, une vraie pause. Respire et demande-toi, que puis-je en faire? Que puis-je apprendre? Comment cela peut-il me rendre plus fort? Ce n'est pas un déni, c'est un choix de regard.
un regard qui élève. L'alpiniste ne maudit pas la crevasse, il y plante ses cordes, il y accroche sa volonté, il y forge son ascension. Et toi aussi, tu peux transformer les creux en prise. Tu peux t'appuyer sur le rugueux, tu peux monter plus haut, lentement, solidement, sans fuir l'effort. Chaque difficulté peut être un feu qui consume ou un feu qui éclaire. Tu décides. Chaque douleur peut être une fin ou un début. Tu décides. Chaque chute peut être un effondrement ou une leçon. Tu décides. Et à force de décider, tu deviens, pas un être parfait, mais un être debout, ancré, et capable de dire « j'ai grandi », pas malgré mais grâce à ce qui m'a blessé. Tu n'as pas besoin de tout réussir. Tu as besoin de tout traverser avec conscience. Et c'est cela, la vraie force. La force invisible, mais indestructible, que le stoïcisme allume en toi. Parfois, on croit que la force, c'est ne jamais fléchir, ne jamais pleurer, ne jamais douter. Mais la véritable force, celle que le stoïcisme enseigne en silence, ce n'est pas celle qui refuse la douleur, c'est celle qui sait quoi en faire. C'est celle qui transforme le tumulte en discipline, le chaos en axe, l'émotion en énergie orientée. Les 5 leçons que tu viens de traverser ne sont pas des méthodes à appliquer mécaniquement. Ce sont des rappels, des invitations, des ancres. Elles te disent que tu peux reprendre la main, que tu n'as pas à subir les vagues, que tu n'as pas à étouffer tes ressentis, mais à les canaliser, à en faire ta force. Savoir distinguer ce qui dépend de toi, c'est alléger ton fardeau. Embrasser l'inconfort, c'est entraîner ton courage. Cultiver l'indépendance émotionnelle, c'est affermir ton ancrage intérieur. Renforcer ta volonté, c'est bâtir ta constance et affiner ton jugement. C'est libérer ton esprit de ce qui l'enchaîne. Tu n'es pas impuissant, tu n'as jamais été sans valeur. Tu avais simplement besoin d'un miroir plus juste. Un miroir qui ne te juge pas, mais qui te révèle. Un miroir que le stoïcisme tend avec délicatesse et qui murmure « Tu es capable, tu es plus solide que tu ne le crois ». Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être présent et vrai. Sénèque l'écrivait « Nul ne flétrit sous la pluie si son cœur possède un abri ». Cette phrase, garde-la comme un talisman, parce que les tempêtes reviendront. Mais si ton abri est fait de discernement, d'engagement, de lucidité et de douceur, rien ne pourra vraiment t'abattre. Et rappelle-toi les mots d'Épictète. Votre force naît de votre jugement. Fortifiez-le chaque matin. Ce n'est pas le monde que tu dois changer, c'est le regard que tu poses sur lui. Et c'est déjà énorme. Alors aujourd'hui, ce soir peut-être, choisis une seule de ces leçons. Une seule. Pas pour tout maîtriser, pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour marcher un peu plus droit, un peu plus libre, un peu plus fort, pas à pas. Car c'est ainsi que l'on devient inébranlable, en douceur, en silence et avec grandeur.